cette vidéo, je rappelle le concept, une semaine, donc 7 jours, 7 films et 7 analyses. Donc vous allez retrouver mon avis, les personnages que j'ai aimés, que j'ai détestés, un petit résumé et la note sur Letterboxd. C'est parti pour une nouvelle semaine après avoir loupé celle de la semaine dernière. Est-ce que ça va? On aurait dit qu'elle voulait me montrer quelque chose. Il touche à plein de choses, pas juste aux produits pharmaceutiques. Ok, je vais rester assise et sourire. Marcher de l'aéroport jusqu'ici ou quoi? Vous arrivez au bon moment. Ok, mais qu'est-ce que c'est exactement? Je crois qu'on sait exactement ce que c'est. Une sorte de cheval, un mammifère. Avec une espèce de protubérance, une excroissance quelconque. C'est une foutue licorne. Nous devons l'étudier. C'est notre chance d'atteindre l'excellence, l'immortalité. Cette corne avait une circonférence intéressante. Film, c'est A Test of a Unicorn. On va suivre l'histoire d'un père et sa fille qui, après la mort de la mère, vont partir tous les deux dans une grande villa parce que le père va faire ses arrangements avec une famille plutôt riche et tout. Et au même moment, sur la route, ils vont écraser une licorne. Ils vont venir le mettre dans leur voiture pour éviter les problèmes et tout. Et la fille va être liée avec la licorne tout le long du film. Plein de retournements de situation, etc. Que le sang de la licorne a un pouvoir bénéfique sur l'humain et tout, mais qu'il y a toute une histoire sur les licornes, sur comment elles étaient traitées et tout. Mon avis sur ce film, j'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé ça inutile parce que je vois pas à quoi il a servi. C'est pas le pire film de l'année. Surtout niveau effets spéciaux et tout, il y avait rien qui allait. Franchement, j'ai pas du tout accroché au film. Un personnage que j'ai bien aimé, je dirais le père. Voilà, franchement, je l'ai adoré. Et un personnage que je vais venir détester, c'est l'autre père, du coup le mec riche, qui, on va dire, pétait un peu plus haut que son cul. Et du coup, la note sur Letterboxd, j'ai mis 2 étoiles, parce que du coup, je le regarderai pas une autre fois. C'est pas du tout le film de l'année, non, franchement, j'ai vraiment pas aimé. Puis rien qu'à voir les effets spéciaux, on a l'impression que c'est un film qui a été fait parce qu'il fallait faire un film dessus, quoi. Genre, ils ont pris des acteurs super connus, avec Jenna Ortega, Paul Rudd, et je sais plus le nom du dernier que moi en tout cas je connais à côté, mais je sais qu'ils sont assez connus quand même. Et du coup, on voit que l'argent il a été mis là-dessus et pas sur autre chose, quoi. Voilà. Pourquoi souhaites-tu être lobby boy? Qui ne le souhaite pas? Au Grand Budapest, monsieur. Beaucoup de clients les plus précieux et les plus distingués de l'hôtel venaient pour lui. Je vous aime. Je vous aime. C'était de la... Elle est charmante, elle est si charmante. Il flirte avec toi? Oui. Et mon protecteur. La police est là. Dis-leur que je viens tout de suite. Elle a été assassinée. Et je ne sais pas quelle crème ils vous ont appliqué à la morgue, mais je veux la même. Voici les dernières volontés et le testament de Madame D. À Monsieur Gustave H, je lègue le tableau nommé Garçon à la pomme. Jamais j'apprends que vous avez posé un seul doigt sur ma mère, vivante ou morte. Je couche avec tous mes amis. Boulangère, je suis pas une fourgueuse si c'est le bon terme. Barrage dans chaque gare sur 100 km. Montez! Je veux 50 hommes et 10 chiens policiers prêts dans 5 minutes. Et lâchez tout de suite mon lobby boy! Cet hôtel, c'est l'histoire d'un jeune écrivain qui va venir parler du coup d'un hôtel et va rencontrer le dirigeant de cet hôtel. Et ce dirigeant va venir lui raconter son histoire, comment il a obtenu sa place à l'hôtel. On va apprendre qu'il était homme de main de l'ancien dirigeant, qu'ils ont vécu plein de choses ensemble et tout.
et qu'ils ont tenté de sauver l'hôtel et surtout de sauver un héritage et de montrer ce qui s'était réellement passé. La mort, du coup la personne qui donnait l'héritage. Franchement, j'ai adoré ce film. Je peux le regarder plusieurs fois sans aucun souci. J'ai beaucoup rigolé, c'était vraiment très amusant. J'ai beaucoup aimé ce système de mettre. Il y avait plein d'acteurs, ils apparaissaient au fur et à mesure et je me demandais mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Non, c'était sympa. Franchement, ouais. Moi j'ai grave adoré. Mon personnage préféré, le personnage de Jeff Goldblum. J'ai pas retenu les noms des personnages. Donc ouais, le personnage de Jeff Goldblum, celui de Jude Law aussi, le personnage de Ralph Fiennes, enfin un peu tous les grands personnages principaux. Et le personnage que je vais venir détester, le personnage, alors je sais pas, j'ai pas trop compris son personnage. Je sais qu'il était un tueur en série engagé. Je sais pas s'il faisait partie de la famille qui n'a pas reçu l'héritage ou pas. Sur Letterboxd, c'est 5 sur 5. J'ai même liké et tout. Je peux le revoir plusieurs fois sans aucun souci et tout. Franchement, pour moi, c'est un film à regarder. C'était amusant. J'aimais beaucoup aussi le système des découpages qu'il y avait en mettant plusieurs phases dans le film et tout. Donc voilà, donc pour moi, c'est un 5 sur 5, sans hésiter. Yesterday I was 37 years old, and this morning I woke up and it was 15 years earlier. This is a do-over. If I help Josh save the library, then he'll be fine. Rick and I can go on like we should be. Like we should have been, I don't know. Maggie Hartman, did you conquer the world with me? How would you rewrite your story? Strike Twice, en français 20 ans à nouveau. C'est un film où on suit un couple qui, une est avocate et l'autre je sais plus du tout. Cette avocate, elle vit vraiment que pour sa vie d'avocate, elle vit très peu pour son mari et tout. Et un jour, elle va aller fêter avec son mari du coup l'anniversaire de mariage de ses parents. Et son mari va lui annoncer qu'il veut rompre avec elle. Et du coup, elle est partie dehors pour prendre l'air et tout. Et une fontaine, elle va faire un vœu de vouloir recommencer tout ça. Elle va se retrouver 20 ans en arrière, avant qu'elle ait son diplôme. Et là où elle a rencontré son mari, où il y a eu tout ça, où elle a rencontré plein de personnages. Pas un film qu'il y avait dans ma watchlist, parce que c'est un film que j'ai regardé à la télé un après-midi quand j'avais pas forcément quelque chose à faire. Moi je suis pas très fan des films d'amour de ce style. C'est vraiment pas... Vraiment c'est juste, il passait à la télé, je me suis dit vas-y je regarde. Mais c'est vraiment pas du tout ce que j'aime, vraiment. Donc je peux pas avoir un avis très subjectif dessus. Pour moi c'est un scénario qui se répète comme à chaque fois. On a toujours un personnage central qui doit retrouver la quête de l'amour, la quête de son métier et tout. Enfin, pour moi c'est toujours le même scénario et c'est trop pénible que ce soit toujours la même chose. En fait on sait dès le début avec qui ça va finir et tout. Pour moi c'est des films où t'as pas besoin de réfléchir, mais c'est quand même un peu trop redondant. Donc voilà. Un personnage que j'ai bien aimé, du coup je pense son mari, parce que je peux comprendre. Enfin j'aimais bien le personnage, les valeurs qu'il défendait et tout. Les personnages que je vais venir détester, du coup le personnage principal, parce qu'elle pensait qu'à elle-même et pas trop au reste, même si elle a reculé 20 ans en arrière, elle a voulu tout rattraper et tout. Du coup ma note sur Letterboxd, j'ai mis 2 étoiles, parce que du coup je suis vraiment pas adepte des films d'amour. Et pour moi c'est trop un scénario qui se répète trop souvent. Et je re-regarderai pas à nouveau le film. Ils vont vouloir rester. Allume la chandelle pour ouvrir la porte. Éteins-la pour la fermer. Parle-moi. Ça faisait quoi de serrer la main? C'était incroyable. Je savais que ma mère était là. Elle essayait de me parler. Je veux dire, tu vois des choses. Oh mon Dieu, ils nous ont suivis. Je te laisse entrer. Ils s'arrêteront pas. Il t'aime beaucoup.
C'est un film d'horreur. On va retrouver une bande de jeunes qui vont vouloir s'amuser à jouer à une sorte de sorcellerie avec une main venant d'une ancienne voyante, si j'ai bien compris. Et en fait, ils vont se retrouver chacun à avoir une sorte de fantôme en serrant cette main. Et ils vont vouloir intégrer un enfant de 15 ans, je crois, dedans. Et sauf que cet enfant, ce qui va se passer, c'est qu'il va rester trop longtemps connecté à la main et il va vouloir se suicider en direct. Sauf que ils vont tous s'empêcher et tout. Et la fille, le personnage principal, du coup, c'est elle qui lui a fait continuer de garder la main en lien parce que c'était l'âme de sa mère qui contrôlait l'enfant. Donc elle voulait absolument la garder et tout. Donc on va suivre toute cette histoire de comment annuler ce système avec la main, avec arrêter tous ces spectres, sauver l'enfant et tout. J'ai apprécié le film. J'ai pas eu forcément peur. Je trouvais que ça changeait un peu. Déjà ça change un peu des films qu'on a vus la semaine là. Mais ça change aussi un peu les scénarios, mais sans plus. C'est toujours la même histoire. Même si là, la fin, elle était pas très attendue. Enfin, si en fait, genre après réflexion, si. Mais c'est pas trop un scénario qu'on voit très souvent. Mais la fin était très très attendue. J'hésite entre la grande sœur et le petit frère. Parce que voilà. Et le personnage que je vais venir détester, c'est largement le personnage principal en fait. Parce que elle a perdu sa mère, mais elle blâmait tout le monde et tout. Et elle a refusé toute l'aide qu'on lui proposait. Et au final, elle a mis en danger plusieurs personnes pour son propre plaisir. Jusqu'à tuer des gens. Bref. Note de 3/5 sur Letterboxd. Parce que vu que j'aime beaucoup les films d'horreur, j'ai quand même bien apprécié le film. Mais je le regarderai pas une deuxième fois, je trouve que c'était pas franchement un bon film d'horreur non plus. Donc voilà. Tu m'as demandé comment c'était que d'être avec quelqu'un dans ce domaine, voici la réponse. Je l'observe et je tiens pour acquis qu'elle le fait aussi. Si tu devais faire un choix, ferais-tu passer ton mariage avant tout le reste? Il y a eu une brèche. Qu'est-ce que tu as fait? L'un des nôtres a dérobé quelque chose. Quelque chose d'inestimable. De combien de temps as-tu besoin? Donne-moi 2 semaines. Qui est le suspect? Ta femme. Si mentir est une option, si on peut tout nier de A à Z, comment on fait quand on veut dire la vérité? Tu es le plus vilain des époux, Georges. C'est tout sauf normal. Cette façon de faire, je tiens à te le dire. Dis-moi. Qui Bag. C'est un film où on va retrouver une sorte de grande équipe qui vont se débrouiller pour sauver le monde d'un programme qui a été créé du nom de Severus. Et en fait, le personnage principal, qui est marié à l'une des membres du groupe, va apprendre par son supérieur qu'un membre du groupe est un traître et qu'il a livré ce programme à des Russes qui voulaient s'en faire différemment. Et parmi du coup les personnes suspectes d'avoir fait ça, il y a le nom de sa femme. Donc il va organiser plein de dîners pour savoir qui c'est qui a réellement fait ça. Il va faire plusieurs missions pour essayer de découvrir qui l'a fait ou pas. Mon avis sur ce film, en fait j'ai vraiment pas trop compris l'histoire avec le titre. Je sais pas trop. Après, je l'ai regardé en VO et vu que j'ai un peu de mal avec l'anglais, c'est peut-être pour ça. Mais j'ai vraiment pas compris l'histoire avec le Black Bag. Le scénario et le déroulement étaient sympas. Mais ouais, je comprenais pas Il disait le mot Black Bag de temps en temps et je comprenais pas pourquoi j'ai pas trop forcément compris. J'ai bien aimé le personnage principal, il était sympa. Moi j'ai bien aimé. Un personnage que je vais venir détester. Je pense que je déteste. Détester c'est un bien grand mot, mais sa femme. Parce que. Ouais, elle était pas forcément
agréable, on va dire. Et du coup, ma note sur Letterboxd, j'ai mis 2 étoiles sur 5. Parce que j'ai vraiment pas compris le principe. Même si le scénario était bien, j'ai vraiment pas du tout compris. Et je regarderai pas le film une deuxième fois, vraiment pas. Même si... Voilà, non, vraiment pas. Working at camp. Where are we going? I know a few of you are first-time counselors. Phones go in the basket. Let's also remember, no drinking, no smoking. You're fucked up. We were talking by the fire, and Does head mean anything to you? She blew you? What? No, I blew her. Oh, fuck! What is happening right now? There's a killer on the loose. What? Hello? She's dead! What's going on? Jason's saying that Demi's been killed. You guys stole my fucking murder mystery party idea, didn't you? Everybody, join hands together. We're gonna bless the board. I don't fuck with ghost shit. Do you fuck with getting brutally murdered outside? Is Jason! What? you're like 40 fucking 5 and you still go to summer camp. Yeah! I'm only 24! That's so much worse than I thought it was gonna be. You know what they say? A bad day at Pioneer is better than a good day anywhere else. The line's been cut. Oh, I've always wanted to say that. C'est un film où on retrouve un homme qui fait de l'animation dans un camping avec des adolescents. Et il va y avoir plusieurs meurtres qui vont se dérouler durant ce camping. Et il va falloir retrouver qui sont les tueurs. Et il va être mis en accusation d'être le tueur de tout ça et tout. Et du coup, ça va être durant toute une nuit où il va y avoir un enchaînement de meurtres et savoir qui sont les meurtriers ou pas. Mon avis sur ce film, j'ai trouvé très drôle. Je rigolais à chaque fois qu'il y avait un personnage qui mourait. Ouais, non, c'était sympa. Moi, j'ai bien aimé le fait que on n'ait pas eu le temps de réfléchir à quel personnage peut être le meurtrier et tout. C'est allé très très vite et on avait un enchaînement extrêmement rapide et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ça change un peu parce que du coup à chaque fois c'est long, très long, même si parce que du coup le réalisateur ou le scénariste veut essayer de nous amener à essayer de comprendre qui aurait pu être le traître et tout. Là vraiment c'était un enchaînement très très rapide. Et puis l'humour qui mettait un peu à l'intérieur et tout, c'était un peu au même niveau des Scary Movie, mais sans plus. Enfin, c'est quand même au-dessus. Les Scary Movie, c'est vraiment complètement débile. Là, il y avait quand même de l'horreur, mais c'était très. Moi, j'ai beaucoup rigolé après tout. Là, je vais venir aimer, mais du coup, le personnage principal, parce que je le trouvais drôle et il est vraiment sympa. Mais aussi le personnage avec qui il était en couple, je crois que ça s'appelle Claire. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé son personnage. Personnage que je vais venir détester. Du coup les deux tueurs. Parce que je les ai trouvés complètement à l'ouest et tout. Et ils étaient vraiment pas très. C'était un couple en plus, je crois. Bref, c'était assez bizarre. Sur Letterboxd, j'ai mis 3,5 sur 5. Parce qu'en vrai, je peux le regarder une deuxième fois sans aucun souci. Mais je pense que 2 fois. Pas même si elle le regardait plusieurs fois. Et pour moi, c'est pas à haut niveau des films d'horreur. Pas du tout. Et que c'est pas le film incroyable et tout. Je pense que c'est vraiment un film très amusant qu'il y a de côté. Avec l'espoir de contacter des formes de vie extraterrestres. Selon moi, une puissance alien a envoyé des jeux vidéo à l'assaut de la Terre. Ça me paraît logique. C'est un genre inédit. Sam Brenner, champion du monde de Pac-Man. Fudlow Lemonsoft, meilleur score de tous les temps à Centipede. Eddie Plant, le cador de Donkey Kong. Allez, ça roule! Dites à personne que j'ai tué un schtroumpf. Pac-Man a 10 secondes pour nous avaler. Il faut
Allez les affronter sur leur terrain. Donkey Kong. Pixel, c'est l'histoire, donc ça se passe aux États-Unis, où des jeunes vont faire un concours de jeux vidéo et les vidéos vont être enregistrées et envoyées dans l'espace pour voir s'il y a une forme de vie humaine. Et 20 ans plus tard, je crois, et bah va y avoir une réponse. Et la réponse, ça va être une mise en guerre entre les jeux vidéo, tout ce qui est pixelisé et tout, et les anciens jeux vidéo, et la Terre, donc les Américains, surtout. Et du coup, ça va être entre des attaques d'une base, une attaque au Taj Mahal, une attaque en plein Londres aussi, plein d'attaques comme ça. Et du coup, le président va faire appel à deux de ses amis, donc Brenner et je sais plus le nom de l'autre, qui vont venir l'aider à arrêter tout ça, avec l'aide de l'armée, du coup. Mon avis sur ce film, je trouve que c'est un film très familial et sympathique. Je trouve assez drôle. Et ça change un peu aussi des films qu'on connaît, même si c'est toujours la même histoire que c'est les Américains qui sauvent le monde, quoi. Mais ouais, non, j'ai trouvé ça sympa. Venir bien aimer le personnage principal, Brenner, et le président aussi, je le trouve assez sympa. Et un personnage que je vais venir détester, c'est le commandant, le général, le colonel, je sais plus comment c'est quoi, mais il était exécrable, le petit vieux là. Sur Letterboxd 3 étoiles sur 5 parce que c'est un film très familial que je trouve très sympa et tout, mais que du coup j'ai vu plusieurs fois en famille, mais je viendrai pas de moi-même le regarder une deuxième fois parce que c'est pas du tout le genre de film que je vais me dire je regarde une deuxième fois et tout, et pour moi c'est pas non plus un film de l'année en mode waouh il est incroyable. Donc voilà, fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme toutes les autres. Pour moi, le film que j'ai préféré cette semaine, c'est largement The Grand Budapest Hotel, comparé à tous les autres. Et vous, c'est quoi votre film préféré de la semaine? Et n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner. À la semaine prochaine, normalement.